Salut, je m'appelle Anneke et j'aimerais partager avec vous quelques expériences que j'ai acquises dans ma vie. Je crois vraiment que si vous comprenez pourquoi vous faites certaines choses, que vous pouvez en apprendre beaucoup et que vous ferez des choix plus conscientes qui vous conviennent mieux. De cette façon, vous pouvez vous développer et améliorer votre vie petit à petit. Et oui, et aujourd'hui, je vais parler de la culpabilité et de la façon dont vous pouvez mieux la gérer. Parce que tout le monde connaît cette belle petite voix dans sa tête, cet ego qui va à l'encontre de tout et qui n'aime pas regarder en lui-même. Mon ego, à moi, il a un nom. Je l'appelle Bertha. Et peut-être avez-vous aussi donné un nom au vôtre. Sinon, faites-le. On voit parfois des gens qui n'ont jamais l'air d'être dérangés par quoi que ce soit. Ils vont toujours droit au but et ne semblent pas sensibles à la culpabilité ou à la critique. Mais souvent, il y a quelque chose derrière. Et parfois, les gens ont tellement peur d'être blessés qu'ils se protègent avec une sorte de masque et blâment les autres. Ou bien ils ont peur de ne pas être suffisants et ils préfèrent alors pointer du doigt quelqu'un d'autre que d'eux-mêmes. On dirait qu'ils sont très confiants, mais ils se trompent eux-mêmes. Et soyons honnêtes, nous le faisons tous parfois, n'est-ce pas? Et les gens qui disent qu'ils ne se sentent jamais coupables peuvent penser qu'ils ont tout sous contrôle, ouais. Mais souvent, ils sont coincés dans leur tête. Ils peuvent être impolis ou méchants, mais à l'intérieur, ils luttent tout aussi bien. Heureusement, il y a aussi des personnes qui ont une image de soi saine. Ils acceptent leurs faiblesses, ne prétendent pas être autre chose qu'ils ne sont et ne voient pas les erreurs comme un désastre, mais plutôt comme une occasion d'apprendre. Ils restent fidèles à eux-mêmes et se soucient moins de la négativité. Personne d'autre ne peut contrôler sa vie, ils le savent. Et ce que moi j'aime, c'est qu'ils voient vraiment les situations difficiles comme une opportunité de grandir. Et leur amour-propre leur donne de la force. Ils se regardent honnêtement et voient la culpabilité davantage comme un signal pour changer quelque chose et non comme une raison de se démolir. Donc, si vous luttez contre la culpabilité, rappelez-vous que vous n'êtes pas mauvais. Vous n'êtes qu'un humain. Tout le monde fait des erreurs. Et ceux qui travaillent sur eux-mêmes essayent simplement d'être une meilleure version d'eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour cela. Arrêtez de vous rejeter et commencez à vous accepter. C'est vraiment la clé. Si quelqu'un essaye de vous culpabiliser, reste calme. Vous n'avez pas besoin de vous défendre ou de vous mettre en colère. Dites simplement, mais clairement, ce que vous voulez dire. Et je vais vous donner un exemple classique sur la poubelle. L'un des deux dit « Je pensais que tu sortirais les poubelles ». L'autre réagit avec un peu de colère et dit « Quoi ? Je dois toujours tout faire ». Mais en fait, vous pourriez aussi dire « Non, je ne l'ai pas fait. Aimerais-tu le faire aujourd'hui ?» Et de cette façon, vous évitez les drames. Donc, le ton sur lequel vous dites quelque chose compte aussi beaucoup, bien sûr. Et parfois, cela vous rappelle le passé, que vous n'étiez pas assez bon. Cela peut faire mal, mais vous pouvez vous y mettre. Par exemple, avec la communication non violente développée par Marshall Rosenberg. Cela aide vraiment à résoudre les conflits de manière calme et agréable. Essayez-le. Alors, maintenant, rappelez-vous, la culpabilité disparaît lorsque vous vous acceptez. Personne ne mérite d'être jugé pour ses erreurs. Nous apprenons tous. Soyez honnête avec vous-même, soyez gentil avec vous-même et lâchez ce qui ne vous sert plus. Tout commence par vous-même. Et vous voulez en savoir plus? Ensuite, réécoutez le podcast numéro 3.
sur la gestion des blessures du passé et je vous souhaite beaucoup de succès sur votre chemin vers la guérison et l'amour de soi. Je vous remercie beaucoup.